Bonjour, je suis Rodolphe Mourel, professeur d'anglais, formateur Languettis et webmestre du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous propose aujourd'hui, dans ce troisième épisode consacré aux mots transparents, de continuer le travail commencé sur la discrimination auditive des finales SION et TION, mais cette fois-ci avec une chanson. En effet, nous allons essayer d'incorporer dans la même page une vidéo et un texte à trous. Nous allons donc faire le tour de quelques outils et voir s'ils sont adaptés pour réaliser cette activité. Nous allons donc analyser quelques outils que nous avons déjà utilisés, à savoir la cuisinière, Learning Apps, H5P, Hot Potatoes et enfin Tactileo que nous avions déjà utilisé lors de la dernière vidéo consacrée au pair minimal. Allez, suivez-moi, on y va. D'exploiter la chanson de Madonna Love Profusion et d'en faire un texte à trous. Donc d'un côté la vidéo et de l'autre côté le texte avec des trous sur les mots en SION ou TION. Alors je vais avoir besoin pour ça d'aller dans les paramètres de partage et je vais utiliser soit l'URL, soit le code d'intégration en fonction de ce que me demanderont les différents logiciels ou services que j'utiliserai. J'ai également récupéré le texte. Alors on peut voir que je l'ai nettoyé un petit peu pour éviter les répétitions inutiles. Et on remarque que ce texte est assez long, donc cela risque de poser un problème. Il faudra que l'application soit capable d'afficher en même temps la vidéo et l'intégralité du texte. Sinon cela va obliger l'élève à naviguer sans cesse du haut vers le bas et l'exercice ne sera pas très agréable à faire. Donc nous allons faire le tour un petit peu des exerciceurs que l'on connaît. Et nous allons voir lesquels sont capables de nous offrir les paramètres dont on a besoin. Alors, mon premier test est sur la cuisinière. Donc j'ai créé une nouvelle activité. Dans la question, j'ai intégré ma vidéo avec l'URL, comme nous venons de le voir. Et ensuite, j'ai copié-collé mon texte et j'ai fait des trous sur tous les mots en TION ou en SION. J'enregistre ensuite l'activité et je vais maintenant aller la visualiser. Donc la vidéo est bien intégrée et je remarque que le texte est très long et que je n'ai plus accès à la vidéo. Donc premier problème. Le deuxième, c'est que ça m'a fait un texte à trous mais je n'ai pas le choix des mots puisque je veux faire de la discrimination. Donc la cuisinière ne nous permet malheureusement pas de faire une activité texte à trous pour faire de la discrimination auditive. Nous allons aller voir si c'est possible du côté de Learning Apps. Alors nous sommes maintenant sur Learning Apps et donc je vais créer une appli Close Text ou texte à trous et créer nouvelle appli. Donc je vais intégrer ma vidéo et ensuite copier-coller mon texte. Alors tout d'abord le titre. Et donc là je vois que Learning Apps me propose les deux modes, soit sélectionner le mot dans une liste ou alors avoir une case de saisie. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vais ici intégrer ma vidéo et je n'ai plus qu'à copier-coller mon texte. Voilà, le texte est copié et collé et donc comment fait-on des trous avec Learning Apps? On remplace chaque mot enlevé par tiret, un chiffre tiré. Alors déjà ça va être un petit peu long de faire les trous, mais bon on devrait y arriver, donc je vais faire quelques trous et on va observer le résultat. Donc on peut voir que j'ai enlevé deux mots juste pour tester, et donc le premier mot est remplacé par tiret, un tiret, et le deuxième mot par tiret, deux tirets. Et les mots sont ici. Donc déjà c'est un petit peu long, plutôt qu'un double clic et un bouton, faire un trou, quelque chose comme ça, mais bon c'est pas très grave. Alors voyons ce que ça donne en résultat. Voilà, donc ma vidéo est bien là, et si je descends, je me rends compte que le problème est exactement le même qu'avec la cuisinière. Je perds la vidéo, donc ça m'oblige à remonter, à redescendre. L'exercice n'est pas vraiment présentable de cette manière. Alors on pourra aller voir du côté de H5P qui est présent dans notre NT si on a la possibilité de faire un texte à trous avec une vidéo au-dessus. Donc
rendez-vous immédiatement dans notre ENT, voir ce que H5P propose. Alors je suis dans mon ENT connecté et je vais aller dans mon classeur pédagogique. J'imagine que ceci fonctionne dans tous les ENT Cosmos. Donc dans mon classeur pédagogique, j'ai la possibilité de créer une activité et d'y intégrer du texte, de l'audio, de la vidéo, etc., etc. Et la dernière icône ici à droite me permet d'utiliser l'exerciceur H5P qui est intégré à l'ENT. Je fais une petite parenthèse, si vous ne disposez pas de ceci dans votre ENT, ce n'est pas bien grave, car nous pouvons utiliser les outils de la digitale. Alors si vous ne connaissez pas la digitale, c'est l'occasion d'aller découvrir tout ce qu'ils ont à proposer. Beaucoup d'outils numériques libres qui vont vous permettre par exemple de faire des tableaux blancs, des buzzers, des cartes mentales, des documents partagés. Je vous suggère de découvrir tout ceci un jour, mais ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est le logiciel LogiQuiz. Donc ce logiciel peut se télécharger et s'installer sur votre PC et aussi sur le réseau de votre établissement. Alors une fois installé, ce logiciel vous permettra de créer des contenus H5P de la même façon que dans le classeur pédagogique de l'ENT. Et la digitale me permet de mettre les contenus que j'ai créés avec LogiQuiz en ligne avec l'application DigiQuiz. Alors ça fait beaucoup de choses nouvelles si vous ne connaissiez pas ceci avant, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir et c'est pas très compliqué. Alors, on peut travailler dans l'ENT ou on peut travailler avec LogiQuiz installé, mais je vous rappelle que notre but est d'essayer de voir si on peut faire une application texte à trous avec vidéo et les mots dans des menus déroulants. Donc je vous recommande, si vous ne connaissez pas, un jour de pluie, de parcourir un petit peu tous les modules proposés par H5P. Il y a vraiment des choses formidables. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le module texte à trous, fill in the blanks. Donc comme tous les modules, on va mettre un titre. Il y a une zone média dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre vidéo. Et vous allez ensuite coller votre texte et faire vos trous. Alors dans H5P, ça se fait en mettant un astérisque avant et après le mot. Donc c'est pas vraiment aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter, mais ça fonctionne. Alors on va pas aller plus loin parce que j'ai fait le travail pour vous. Et en fait, H5P ici ne peut faire que des textes à trous et pas des menus déroulants. Donc on le garde pour une autre fois, mais aujourd'hui, malheureusement, H5P ne répond pas à notre problématique. Donc je vous propose d'aller voir peut-être un autre logiciel. On va voir si Hot Potatoes est capable de faire ça. Alors, Hot Potatoes est un logiciel qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui est toujours d'actualité et qui reste très performant. Alors le module pour faire des textes à trous s'appelle JClose. Donc présentation succincte, on met son titre, on met son texte et on a un bouton en bas pour créer des trous. Il est possible dans Potatoes d'ajouter une ressource, donc du texte, de l'audio, de la vidéo, et donc cette ressource va scinder la page en deux et nous aurons à gauche la vidéo et à droite le texte. Alors voici un exemple d'activité réalisée avec Hot Potatoes. Bien, vous voyez que ça répond à tous les critères que l'on s'était fixés. La vidéo est à gauche, le texte est à droite, les mots apparaissent dans des menus déroulants et Hot Potatoes permet également une pagination virtuelle. C'est-à-dire que le texte de la chanson ici est divisé sur 6 pages. Donc on retiendra que Hot Potatoes permet de réaliser ce genre d'activité et bien plus d'ailleurs. On ne rentrera pas dans les détails de Hot Potatoes dans cette vidéo, ça viendra plus tard. Mais voilà, si vous voulez vous mettre à un logiciel performant, vous pouvez d'ores et déjà commencer à télécharger Hot Potatoes et à le tester. Alors il faut savoir que pour Hot Potatoes, il faut pouvoir mettre ses créations, ses pages web sur un serveur. Je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne qui explique qu'on a tous un serveur avec nos pages perso et que ceci peut se configurer en 5 minutes. Je vous propose maintenant de tester un dernier outil que l'on avait déjà vu qui est dans nos ENT. Il s'agit de Tactileo. Alors dans notre ENT Occitanie, mais c'est la même chose pour tous les ENT Cosmos, nous allons aller dans le médiacentre et ouvrir la ressource Tactileo Mascotte. Nous avions vu dans une précédente vidéo, je vous mets le lien ici, que nous pouvions créer des parcours et dans ces parcours créer des activités.
Donc on va aller voir s'il y a une activité de texte à trous qui nous permettrait d'intégrer une vidéo et des trous avec des menus déroulants. Alors dans Tactileo, une fois que l'on a créé son module, on peut ajouter un nouvel élément. Et ici vous allez trouver la question à trous. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc comment construit-on notre exercice? Nous allons ici mettre le titre de l'élément. Nous avons la possibilité d'afficher la consigne dans une fenêtre et ça va être très intéressant pour nous. Ici, nous allons insérer notre élément multimédia, donc la vidéo. Nous pouvons voir ici deux possibilités, soit du glisser-déposer, c'est ce qui nous intéresse, soit une saisie au clavier. Et enfin, dans cette dernière zone, nous allons pouvoir coller notre texte. Alors, je remarque immédiatement cette petite icône qui va me permettre de mettre un tableau. Alors ça peut être intéressant parce que je vous rappelle que notre texte est très long et donc nous allons peut-être pouvoir le mettre sur deux colonnes. Nous allons voir. Intéressons-nous au paramétrage. Nous pourrons choisir d'évaluer ou de ne pas évaluer cette activité. Et nous avions vu dans la précédente vidéo que le paramétrage pouvait être très fin. Alors pour cette activité, ce sera plus une question de savoir si l'élève a fait l'activité ou non. Donc voilà ce que ça donne avec le titre, la vidéo intégrée grâce à l'URL. Et je vais donc dans cette zone coller le texte. Donc pour faire un trou, c'est très simple. On sélectionne le mot et on clique sur étiquette. Voilà. Donc je vais faire 3 ou 4 trous histoire de tester. Si j'édite une étiquette, je vois quelque chose d'intéressant. C'est qu'il est possible de mettre des étiquettes intruses. Voilà. Alors ici ça ne s'applique pas, mais ça peut être quelque chose de très intéressant dans un texte à trous. La vidéo est là, mon texte est là, les trous sont faits. Voyons ce que ça donne. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, je ne peux pas visualiser l'activité tant que je ne l'ai pas enregistrée. Voilà, maintenant je peux la visualiser. La vidéo, les trous et les étiquettes à déplacer. Donc ici, ce n'est pas encore satisfaisant parce que la vidéo est bien au-dessus du texte. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire mieux déjà en cochant la case affichée dans une fenêtre. On va voir la différence. J'enregistre à nouveau le module et je peux le visualiser. La vidéo va rester ici et je vais pouvoir faire défiler le texte. Mais ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant car la vidéo cache le texte. Donc on va essayer de revoir un petit peu notre copie. Et nous allons donc essayer d'occuper la zone de droite pour décaler le texte vers la gauche. On va essayer par exemple de mettre une image ici. Donc une image de Madonna, une image un petit peu insignifiante qui sera de toute façon cachée par la vidéo mais qui poussera notre texte vers la gauche. Donc je vais insérer un tableau avec seulement 2 cellules et je vais coller mon texte dans la zone de gauche et mon image dans la zone de droite. Je vais redimensionner l'image. Voilà, j'ai à peu près scindé ma page en deux. Je valide mon exercice, j'enregistre et je visualise. Voilà, et là on a quelque chose de tout à fait satisfaisant. Je peux lire ma vidéo et faire défiler le texte sur la gauche. Voilà mon image qui ne sert pas à grand chose mais qui m'a permis de pousser le texte vers la gauche. Alors ça a pu vous sembler un petit peu long parce qu'on l'a découvert ensemble, mais si vous devez créer cette activité, vous copiez l'URL de la vidéo, vous copiez-collez votre texte, vous faites les étiquettes, vous mettez une image, en 5 minutes montre en main, cet exercice peut être mis en ligne. Donc Tactileo, il me semble, remporte la palme de la facilité de création pour ce genre d'activité. Hot Potatoes remporte le prix du design et des possibilités de configuration, mais c'est pas étonnant car c'est un logiciel dans lequel on peut mettre du code, du CSS, du HTML, donc à partir de là, tout est possible. Alors loin de moi, bien entendu, de dénigrer les autres logiciels et applications que l'on a vus. Learning Apps est vraiment un outil formidable. H5P offre de multiples possibilités et quant à la digitale, on ne peut que saluer le travail admirable qui a été fait. C'est juste qu'aujourd'hui, pour l'activité que nous devions faire, eh bien, Hot Potatoes et Tactileo ont été un petit peu supérieurs et ont répondu à notre problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous incitera à créer des ressources interactives. Nous avons vu qu'il n'était pas toujours facile de trouver l'exerciceur ou l'outil qui va créer l'activité que l'on veut faire, mais cela vient avec l'expérience. Donc continuez à suivre la chaîne du site des langues et vous aurez très vite les bons réflexes quant au choix de l'outil à utiliser.